Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 16 juillet 2013, les agents de la douane pourraient entamer une grève demain, le 17 juillet 2013. Le groupe des 25 avocats intente un procès à l'encontre du ministre de l'Équipement et de l'Environnement. 3 mois de prison pour l'agresseur des journalistes Adel Chaouechi et Sofiane Belhdeda. Et à l'étranger, Snowden demande officiellement l'asile politique à la Russie. Les agents de la douane pourraient entamer une grève demain le 17 juillet si jamais la loi du droit syndical pour les douaniers ne sera pas votée demain à l'Assemblée nationale constituante. C'est ce qu'a déclaré le président du bureau exécutif du syndicat des agents de la douane, Mohamed Rodben, lors d'une conférence de presse. Une source sécuritaire a affirmé que 100 Africains ont été arrêtés à Kerkena, dans le gouvernorat de Sfax. Les Africains qui étaient arrivés en Tunisie depuis la Libye voulaient immigrer illégalement vers l'Italie. Ils étaient en grande partie originaires de la Somalie. La même source a ajouté qu'ils seront tous extradés vers leur pays d'origine. Un certain nombre de commerçants de la capitale ont protesté aujourd'hui devant le siège du gouvernorat contre l'étalage anarchique. Le président de la Chambre des fruits et légumes, Akrem Boukra, a affirmé que le gouvernement est responsable de ce phénomène et que c'est à lui de trouver une solution. Le groupe des 25 avocats a déposé une plainte contre le ministre de l'Équipement et de l'Environnement, Mohamed Selmen, en sa qualité d'ancien directeur à Tunisie Autoroute et contre plusieurs autres responsables, dont l'ancien directeur général de la société, Riva Feres. Les 25 avocats accusent en effet tout ce beau monde d'avoir tiré profit personnel de leurs fonctions publiques dans l'affaire de l'exploitation des stations de péage sur l'autoroute Tunis-Bizerte. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour El-Marzouki, a rencontré aujourd'hui le secrétaire général de l'UJTT, Hossein Abessi, pour discuter de la situation générale du pays et des sujets conflictuels entre les différents partis politiques. Dans une déclaration, Hossein Abessi a affirmé qu'il faut dépasser la phase de transition en indiquant dans ce contexte que les événements de l'Égypte commencent à jeter leur ombre sur la Tunisie. Le secrétaire d'État chargé de l'énergie et des mines auprès du ministre de l'Industrie Nidal Warfelli a affirmé aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifications de l'électricité et ce jusqu'à la fin de l'année 2013. Il a également annoncé que le ministère de l'Industrie a pris des dispositifs exceptionnels pour éviter les coupures de l'électricité. Le coordinateur général local de l'Union des diplômés chômeurs à Garfour, dans le gouvernorat de Siliana, Salah Meji, a menacé d'entamer une grève de la faim sauvage et de bloquer le trafic des trains pour protester contre les recrutements jugés partiaux de membres ou de proches des ligues de protection pour la Révolution. Salah Meji a déclaré que les autorités recrutent sans procéder par la voie traditionnelle, à savoir passer par les concours. Le tribunal de première instance de Tunis a condamné hier l'agresseur des deux journalistes Mohamed Adel Chaouechi et Sofiane Belhdeda de 3 mois de prison ferme. Les deux journalistes ont été attaqués lors de la couverture du rassemblement des partisans de la Ligue nationale de protection de la Révolution devant l'Assemblée nationale constituante. À l'international maintenant, l'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden vient de demander officiellement l'asile politique à la Russie. Notons que Snowden est bloqué à Moscou depuis plus de 3 semaines. Le président Vladimir Poutine avait indiqué ce lundi 15 juillet que la Russie avait exigé pour que Snowden reste qu'il cesse ses révélations sur le programme de surveillance électronique américain. Poutine a accusé les États-Unis de bloquer Snowden en Russie par leur pression. Un avion médicalisé a décollé aujourd'hui, mardi à 14 h, avec à son bord le président algérien dont l'état de santé est toujours incertain. Près de 4 mois après son arrivée à Paris pour des problèmes de santé, le président algérien Abdelaziz Bouteflika serait sur le point de rentrer à Alger aujourd'hui, donc mardi après-midi. Selon nos informations, l'avion officiel de la présidence de la République algérienne s'est posé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget ce matin pour venir chercher le chef de l'État algérien. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.